Imaginez un monde où un papier, un tampon ou une simple encre peut décider de si vous vivez ou si vous mourrez. Ou un simple mot, le mot juif, écrit sur votre carte d'identité peut vous envoyer tout droit vers une mort certaine. Un monde où des vies dépendent de votre talent pour copier, trafiquer et tromper. Et maintenant, imaginez que le héros de cette histoire n'est ni un soldat, ni un espion, mais un faussaire. Son nom, Adolfo Kaminski, l'homme qui pendant la Seconde Guerre mondiale a sauvé des milliers de vies grâce à de faux papiers. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un héros, Adolfo Kaminski. Parce qu'avant d'être un faussaire de génie, il est avant tout un héros et c'est comme ça que l'on doit se souvenir de lui. J'ai eu l'occasion pendant mon séjour à Fresnes de lire l'excellente biographie Une vie de faussaire, écrite par sa fille Sarah Kaminski et dont je vous mettrai quelques liens en description. Adolfo Kaminski est né en 1925 à Buenos Aires, dans une famille de réfugiés juifs russes. Et très jeune, il montre un don pour trafiquer les papiers. Mais avant de devenir un héros de l'ombre, il découvre un métier classique, l'imprimerie. Et là, moment clé, il apprend à reproduire les couleurs, mélanger les encres, mixer les teintes, reproduire les textures, des compétences qui sauveront des milliers de vies quelques années plus tard. Nous sommes en France occupée. Le jeune Adolfo a à peine 17 ans. À l'automne de l'occupation, la famille Kaminski vit dans la peur, menacée en tant que juif. Ils cherchent désespérément de faux papiers capables de leur offrir une chance de survie. Sans papier, nous sommes condamnés à l'immobilité. C'est en voulant obtenir ces documents que le père d'Adolfo rentre en contact avec un agent de la résistance surnommé Pingouin. Lors d'une rencontre organisée en secret, le jeune Adolfo accompagne son père. Le résistant, intrigué par son regard vif et les taches de produits chimiques sur ses mains, l'interroge alors sur son travail en teinturerie. Le jeune Adolfo lui explique ses expériences de chimie et ses essais pour faire disparaître l'encre grâce à l'acide lactique. L'homme comprend aussitôt la valeur de ce savoir-faire. Quelques jours plus tard, le jeune Adolfo est invité à rejoindre un atelier clandestin. Il est jeune, mais il a déjà une certitude, s'engager est la seule façon pour lui de résister. Après cette approche, il a été recruté dans une cellule de la résistance appelée la 6e, qui était liée au EFI, les éclaireurs israélites de France. Il travaille alors sous le nom de guerre Julien Keller dans un laboratoire clandestin occupé à fabriquer de faux documents, passeports, cartes d'identité, actes de naissance, certificats et bien d'autres. Il a déjà compris quelque chose d'important, les documents sont une arme. Par la suite, il travaillera la plupart du temps seul ou en petit comité, dans un appartement discret situé à quelques pas de Notre-Dame, armé de ses compétences et d'une imagination sans limite. Il ne s'agit pas juste de copier. Il faut imiter à la perfection les cachets officiels, les tampons, les filigranes, la texture du papier, l'impression au plomb. Une erreur et c'est la Gestapo qui vient vous rendre visite. L'erreur n'est pas permise. Pour les tampons officiels, Kaminski utilisait de la pâte à modeler, tout simplement. Et pour les perforations, une simple machine à coudre. Un des principaux secrets de Kaminski réside dans ses compétences en chimie des couleurs acquises très tôt quand il était jeune apprenti teinturier. Il apprenait à manipuler les teintures, enlever les taches et à comment les pigments se comportent sur différents supports. Une astuce particulière se révéla cruciale par la suite. Il découvre lors d'un stage comme aide chimiste dans une laiterie, lors de tests effectués sur des crèmes contenant du bleu de méthylène, que l'acide lactique permettait de dissoudre l'encre de type Waterman, la même encre qui était utilisée sur les cartes d'identité. Il utilisa cette technique pour effacer à la perfection l'encre sur les papiers originaux pour pouvoir les réimprimer par la suite, ce qui permettra de transformer des documents réutilisés en passeports pour la vie. Chaque détail comptait et chaque couleur avait son rôle à jouer dans la survie. Comment faisait-il pour que tout soit parfait ? Son secret, comme tout bon faussaire, l'obsession du détail. Il expérimentait tout type de papier, quitte à les reconstituer. Il mélangeait différents pigments afin d'obtenir la teinte parfaite du tampon officiel. Des milliers de personnes ont échappé à la déportation grâce à lui. Chaque document était une aventure. Un enfant caché derrière un faux certificat, une famille juive sauvée grâce à un tampon, des résistants passant un checkpoint grâce à de faux documents fabriqués de ses mains. Un jour, il reçoit une commande aussi énorme que urgente, sauver 300 enfants. Pour cela, il doit réaliser 900 documents en 3 jours. C'est un moment de tension énorme qui illustre à quel point il comprenait que chaque détail, chaque minute pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Restez éveillé le plus longtemps possible. Lutter contre le sommeil. Le calcul est simple. En 1 heure, je fabrique 30 faux papiers. Si je dors 1 heure, 30 personnes mourront. Une autre anecdote incroyable, un lot de faux documents a été rongé par des souris. Mais si Kaminski ne fuit pas devant les nazis, il ne fuit pas non plus devant les souris. Il réussit à restaurer les documents et toutes les vies ont été sauvées. Il n'a jamais travaillé pour de l'argent. Plusieurs sources confirment qu'il refusait toute rémunération.
expliquant que l'argent pourrait corrompre ses motivations. Il disait que le risque de rien faire était aussi grand que celui de s'engager, une manière humble de justifier son courage. Il considérait son travail comme un combat moral. Après la guerre, Kaminski continue son combat pour des causes qu'il estimait justes, notamment en s'engageant discrètement pour l'indépendance de l'Algérie. Ce n'est pas le passage le plus célèbre de sa vie, mais il montre à quel point son engagement pour les autres ne s'arrêtait jamais. À la fin des années 1950 jusqu'au début des années 1960, il met ses talents au service du mouvement pour l'indépendance de l'Algérie. Il fabrique en masse de faux billets de banque afin de déstabiliser l'économie française et de soutenir le FLN. Mais dès l'indépendance de l'Algérie obtenue, il détruisa aussitôt le stock de faux billets qu'il n'avait toujours pas numérotés pour éviter tout usage non contrôlé. Son objectif n'était pas de faire de l'argent, mais tout simplement de soutenir une cause qu'il estimait juste. L'idée de garder ces billets ne nous a même pas effleurés. L'argent est toujours source de problèmes. Et encore et toujours, Kaminski ne demanda pas de rémunération pour son travail de faussaire. Pour lui, chaque document était un outil de liberté, et pas une affaire. Cette posture renforce la dimension éthique et désintéressée du personnage. Il ne travaillait pas pour devenir riche, mais pour sauver. Alors, quand on pense résistance, on pense souvent à des soldats, des armes et des combats. Mais il y avait aussi ceux qui luttaient avec de l'encre, du papier et un sens du détail diabolique. Adolfo Kaminski nous rappelle que parfois, le plus grand des courages se cache dans les détails et que le diable, lui, se cache derrière un tampon ou une signature. Alors pour ceux qui chercheraient à en savoir plus sur ce personnage, je vous recommande vraiment de lire l'excellent ouvrage écrit par sa fille, Une vie de faussaire, la biographie d'Adolfo Kaminski. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo sera certainement sur un sujet plus léger, plus distrayant, plus amusant. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois. À bientôt!